Hello à tous. Alors, j'avais pas prévu de vous faire la vidéo sur cette PS4 à la base, puisque on en a déjà fait plein et qu'elles sont après toutes fabriquées à peu près pareil en fonction des modèles et des numéros de série. Le truc c'est que celle-ci, on me l'a filée en disant ouais, elle chauffe. Ah bah ouais mon gars, elle chauffe, ouais. Je vous laisse voir la tronche de la console quand même. C'est horrible. L'arrière, là, il est cassé. Normal, hein. Là, il est cassé. Là, c'est rempli de poussière. Ici, je vous raconte même pas comme c'est cradouille. Il manque des vis. Ouais. Il manque la vis. Oh, là, le disque dur, s'il te plaît. Bien. Là, il manque les vis. Là, normalement, on a des vis noires. Là, on a des vis du coup qui sont blanches, donc qui n'ont rien à faire là. Voilà. Donc, on va la démonter pour le fun, hein. Je suis toujours curieux de voir pourquoi elle chauffe. Alors là, on est même dans le bien. Comme ils ne savaient pas comment démonter, les bonhommes, ils ont cassé. Comme ça, au moins, on enlève le problème. Voilà. Ah, il y a la vis en dessous, hein. Et le seau n'est pas cassé. Mais voilà, on est pas mal là. Là, on est déjà pas mal. On voit déjà le niveau du bonhomme qui a essayé de l'ouvrir. Ah. Et ben, allez, hein, on est parti. À la découverte de ce monde enchanté. Hop, on fait sauter le ventilateur. On va faire sauter la plaque de pression de la CPU. Je vous raconte même pas dans quel état doit être la pâte thermique. Le radiateur. Je suis assez curieux de voir quand même la tronche du radiateur. Hop. Mais cela dit, alors le truc extraordinaire quand même, c'est qu'elle fonctionne. C'est pas mal quand même, hein. Je trouve ça plutôt chouette, mine de rien. Il fonctionne, il fonctionne. Mais ça, c'est quand même, enfin, c'était quand même fabriqué costaud les premières. Alors ensuite, on va commencer à enlever les quelques vis. Après, comme on aura de toute manière les deux vis qui sont là, on a ces deux vis qui sont là qui tiennent la carte d'alimentation. Donc dans tous les cas, on ne pourra pas enlever la plaque de dessus tout de suite, mais au moins on va laisser qu'une vis. Hop, parce que ça ne sert à rien de toute manière, on va les enlever pour tout démonter. Vérifier dans quel état c'est. Enlever le truc cassé. Je crois pas que j'en ai Je crois pas que j'en ai en plus en pièces de celle-ci. Donc au pire, après, il faudra retrouver peut-être une coque si on décide de la refaire en fonction de l'état général du machin. Allez hop, voilà, je laisse une vis là, une vis là. On va tourner la bignotte. Donc on va enlever du coup nos vis, hein, qui sont là. Donc, comme ça au moins on ne se prend pas la tête. Hop. Allez, on tourne la bébête. Oh bordel. Oh bordel. Quand même. Allez, oh, il manque même les vis de la lime, tiens. Oh, oh bah, allez, continuons dans la bêtise, hein. Il manque les vis de la plaque du lecteur. Là, c'est pas attaché. Oh putain, quel daube ce truc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh.
Je dirais presque que l'alimentation est propre. C'est fou. Allez, on va enlever ça, mais ça tient même plus. Putain. Là, il y a une vis à moitié vissée. Hop. On va faire sauter l'antenne. Qui du coup n'est attachée à rien. Et on va faire sauter l'alimentation du lecteur. Comme ça, on va pouvoir l'enlever aussi. Voilà, donc ce qu'il faudrait que j'arrive à trouver, c'est une en pièces. Il faudrait que j'arrive à trouver, peut-être demain, la brocante, tiens. Si j'arrive à en trouver une qui est vraiment en mauvais état, peut-être qu'avec un peu de bol, on arriverait à récupérer au moins la plasturgie. Hop, la carte fille. Donc ça, c'est la carte qui sert à votre lecteur. Elle est liée à la carte mère. Chaque carte fille est liée à la carte mère. Et donc, du coup, c'est elle qui dit à la carte « allume-toi » ou « allume-toi pas ». Au lecteur, pardon. Et donc, du coup, si vous avez... vous pouvez mettre la carte fille que vous voulez. Si elle n'est pas née avec son lecteur, ça ne marche pas. Les rouleaux sont plutôt propres. Allez hop, on continue. Celui-là, hop. Voilà, de toute manière, on va la mettre en pièces. Il faut toute la nettoyer, toute la refaire. Là, on a... Putain, ils sont chauffés, hein. La vache. J'arriverai même pas à le défaire. Donc ça, c'est les carrés de pâte thermique qui sont sur chaque éprome pour pouvoir justement aider la console à se ventiler. Et allez, on va l'enlever. Oh putain. Wow. Oh la vache. Regardez donc, la pâte thermique, c'est du béton. Normalement, c'est censé être souple. Oh là là. Bon. Du coup, nettoyage de la CPU à l'alcool. Hop. Allez. Continuons l'exploration. Commencer là-dedans. J'ai un peu peur. Oh, ça va encore, hein. C'est crade, mais ça va. Ça aurait pu être pire. Oh là là, galère.
Dites-vous que ça, une PS4 de fumeur, et que tout ça, c'est ce qu'il y a dans vos petits poumons quand vous fumez. Dégueulasse. Bon, et ben les amis, je vais faire un gros nettoyage de tout ça. Et après, il faudra que je lui trouve une plasturgie au moins pour le dessus, parce que le dessous est plutôt pas mal. Et voilà. Hein. Celle-là, elle est quand même pas mal. Voilà, ils n'ont pas enlevé la vis, ils ont pété le plastique. C'est tellement plus simple. Bah oui. Plutôt que d'enlever la vis, pourquoi je pèterais pas le plastique? C'est mieux. Oh là là, ils ont dû galérer en plus pour péter ça. Hein. Punaise, c'est épais quand même. Bon, j'espère que cette vidéo découverte vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé celle-ci, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Les amis, passez un bon week-end et surtout, prenez soin de vous. À bientôt, bye bye.